Alors, le message du jour, c'est pourquoi la grâce est supérieure à la loi. Alors, il fait suite au message qu'on a pu voir la semaine dernière sur comment par la loi, au final, la vie des enfants de Dieu était détruite. Et par rapport à la grâce, elle nous tient, elle nous maintient, elle nous fait du bien. Et ça, on rend gloire à Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit par rapport à sa grâce dans nos vies. Aujourd'hui, donc, pourquoi la grâce est supérieure à la loi? Petit rappel du message de dimanche dernier où nous avons vu ce mariage détonnant entre la loi et la grâce à travers l'histoire de Ruth, où on avait vu Elimelech, qui signifie l'Éternel mon roi, marié à Naomi, qui signifie grâce, et comment les deux avaient donné des enfants qui s'appelaient Machlon et Kiljon, et ça signifiait destruction, maladie. Donc, c'était languissant. Donc, tout ça, ça montre que le mariage entre la loi et la grâce n'est pas un mariage possible aux yeux de Dieu. Et la semaine dernière, je n'ai pas expliqué pourquoi, au final, Elimelech était un rappel de la loi. Aujourd'hui, je vais l'expliquer, au fait. C'est parce que Éternel, mon roi, ce n'est plus ainsi que l'on voit Dieu sous la grâce. Jésus est mort afin que l'on connaisse Dieu, non plus comme Éternel, mon roi, ou les autres noms par lesquels il s'est révélé dans l'Ancien Testament, bien qu'il le soit toujours, mais pour que l'on connaisse comme étant, qu'on le connaisse comme étant le Père. C'est ainsi que Jésus est mort à la croix parce qu'il a dit que Dieu était son Père. Et pour les gens, c'était une folie. Paul nous dit que l'évangile est une folie. Elle est une folie aux yeux des hommes. Elle est une folie pour tous ceux qui décident de croire au final. Parce que croire que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est venu, qu'il est mort pour nous, effectivement, c'est une folie quand on considère le grand Dieu tout-puissant qu'il est. Mais c'est là la preuve de son amour, la marque de sa grâce, de sa bonté envers nous. Et donc, l'Éternel, mon roi, pour ceux qui aujourd'hui voient Dieu comme étant un roi ou pour qui Dieu est dépeint comme étant un roi, et souvent comme étant un roi presque arbitraire qui frappe et qui juge. Tu as péché, il va te frapper parce que Jésus est mort et à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de pécher parce que tu as le pouvoir par le Saint-Esprit de marcher dans la sainteté. Toutes ces choses-là, ce n'est pas la grâce parce qu'on ne présente plus papa. L'image qui m'est venue au moment où je réfléchissais à ça, c'est que on a un père qui est, par exemple, PDG d'une grande entreprise ou qui est un grand propriétaire terrien, qui a de grandes responsabilités dans le monde séculier. Et si à la maison, on s'amuse à appeler notre papa tout le temps, « Ah, PDG, comment ça va? Président, directeur général » ou sinon, s'il est ministre, on dit « Ah, ministre de l'Agriculture, je suis content de te voir ce matin. » Le papa va te regarder, il va te dire « Mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Moi, je suis ton papa, je suis ministre dehors, mais ici, je suis ton papa. » Et tu parles avec moi comme parlant avec ton papa. Ne m'appelle pas PDG, ne m'appelle pas ministre. Ça agacerait quiconque a des responsabilités. Bon, nous, au milieu de nous qui travaillons, s'il y en a qui sont professeurs des écoles, s'il y en a qui sont charpentiers, s'il y en a qui sont menuisiers, s'il y en a qui sont dans n'importe quel travail, infirmiers, infirmières, médecins, à la maison, on ne veut pas être appelé, oui, sauf si on a un ego, parfois un orgueil démesuré, mais à la maison, dans le cadre familial, dans le cadre intime, on ne veut pas être appelé. Alors, médecin tel, je suis content ce matin, je me suis réveillé dans la maison, je suis content de te voir, cher docteur. Ça fait plaisir, docteur papa. C'est un peu ça le mélange de la grâce et de la loi. En fait, on va appeler Dieu papa, mais en même temps, on l'appelle mon roi éternel. Non, il reste roi, il est digne de louange, à lui toute la gloire, on est d'accord avec ça. Mais nous avons ce privilège, par la mort de Jésus-Christ, d'être réconciliés avec lui et de pouvoir l'appeler papa. Donc, ne nous laissons plus enfermer dans « Ah, aujourd'hui, papa va te faire du bien. » Mais attention, si tu pèches, là, il va se présenter à toi comme l'Éternel, il va te frapper. C'est complètement faux. Parce que si jamais ton père est commissaire de police et que tu fais quelque chose de mal, il ne sera pas en charge de l'enquête parce qu'on sait que c'est ton papa, il y a conflit d'intérêts. Sauf que pour nous, il n'y a plus aucun conflit d'intérêts parce que papa a réglé tout ce qu'il y avait à régler par la mort de Jésus-Christ. Donc, nous n'avons que les bénéfices. Quand tu as péché, il ne regarde pas à toi, mais il va regarder, est-ce que ce péché a déjà été réglé? Oui, non. Ah, Jésus est mort. Il a pris tous vos péchés. OK, tu peux venir près de moi. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est mort, pour nous faire connaître le Père, ce que la nation d'Israël ne connaît pas.
Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui aujourd'hui dans l'Église ne connaissent pas Dieu en tant que papa, mais ils le connaissent seulement en tant que l'Éternel, en tant que le Tout-Puissant, en tant que Dieu qui pourvoit, mais en tant que Père. Non, le Père, là, c'est une relation particulière, intime, avec chacun d'entre nous. Une relation particulière avec les milliards de ses enfants. Dieu a une relation particulière par le Saint-Esprit que Jésus-Christ nous a envoyé. Et donc, c'est pour ça que Elimelech, qui est éternel mon roi, marié à la grâce, ça ne matche pas, ça ne colle pas, ça ne réussit pas parce que la grâce ne se mélange pas avec la loi. Pourquoi? Parce que la grâce est supérieure à la loi. La grâce est ce que Dieu a de meilleur pour nous, est ce qu'il avait en réserve pour nous, est ce qu'il avait prévu pour nous dès la chute de l'homme. Il avait prévu de restaurer l'homme, non par la loi, mais par la grâce, par son amour, pas par sa toute-puissance, pas par sa sainteté. Non, il avait prévu de nous ramener auprès de lui par sa grâce. Et on avait vu la semaine dernière dans l'histoire de Ruth qu'il y a eu après, une fois que la grâce a été libérée au final, libérée de la loi, libérée de tout ce qui était de la loi, on a vu que la grâce a pu ainsi conduire Ruth, qui signifie une amie. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il nous appelle ses amis. Donc la grâce a conduit ses amis vers Boaz, qui signifie en lui est la force. En lui est la force. Et donc par ce mariage entre l'ami et celui en qui est la force par le biais de la grâce, alors nous pouvons voir qu'il y a le fruit extraordinaire pour nous. L'enfant qui est né, qui s'appelait Obed et qui ensuite a eu Isaïe, qui a lui-même eu David. On a vu par la signification de leur prénom que Boaz, en lui est la force, a fait naître Obed, qui signifie être serviteur de Dieu. Et ensuite, il y a eu Isaïe, qui signifie je possède, ou Jessé, qui signifie richesse en grec. Nous avons eu le bien-aimé David. Et on avait conclu en disant qu'au final, donc, par la grâce, celui en qui est la force et qui sert Dieu nous fait bénéficier des richesses du bien-aimé. La grâce est supérieure en tout point. La grâce est supérieure en tout point. Et à partir de là, on va continuer. On va voir maintenant en quoi cette grâce est supérieure en tout point à la loi. Regardons ensemble Ésaïe 11, du verset 1er au verset 5. Ésaïe 11, 1 à 5, qui nous dit, Ésaïe prophétise, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point de oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. On est en train de décrire Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des faux enseignements encore toujours qui font que les chrétiens s'égarent de la grâce de Dieu parce qu'ils vont rechercher ce qui est écrit là dans Ésaïe. Ils vont rechercher à avoir l'esprit de sagesse, rechercher à avoir l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Et aujourd'hui, tellement les hommes ont besoin de montrer qu'ils ont de la connaissance au lieu de parler simplement de Christ. Je reconnais aujourd'hui en toute humilité que je n'ai aucune connaissance. Tout ce qu'il faut faire, c'est parler de Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va venir nous toucher par son esprit. Nous ne sommes rien, c'est Dieu qui parle. Et aujourd'hui, des hommes ont besoin de montrer leur intelligence. Donc, on parle d'onction de sagesse, onction d'intelligence, onction de conseil, onction de, pour finir par des dérives où on va rechercher l'onction d'un homme par sa bénédiction particulière, ce qui est une folie, une hérésie. La Bible nous dit clairement que du tronc d'Isaïe, sortira ce rejeton. Et sur lui reposera, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur qui? Sur Jésus-Christ. On ne parle pas de David, mais on parle de Jésus-Christ, appelé fils de David. Donc la sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance, la force, la crainte de l'Éternel se trouvent en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'onction séparée.
Il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit de Dieu ne va pas se diviser en 7. Il va se manifester de différentes façons selon ce que Dieu veut manifester dans nos vies, par une sagesse, par une force, par de la foi, par différentes façons. Mais ça, c'est selon la grâce de Dieu, selon la conduite du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est une hérésie et c'est un mariage toujours dangereux entre l'ancienne alliance, la loi et la grâce. Parce que sous la loi, oui, il fallait rechercher la bénédiction du sacrificateur si on voulait que notre offrande soit validée et agréée par Dieu. Si le sacrificateur n'acceptait pas notre offrande, alors ce pourquoi on était venu n'était pas effacé, n'était pas couvert plutôt. Et c'est important de réaliser que lorsque l'on nous enseigne qu'il faut chercher telle ou telle onction et que tel homme transporte une onction de sagesse extraordinaire et qu'en donnant une offrande dans sa vie, on va recevoir cela, c'est la loi. C'est la loi. Et donc, c'est une source de malédiction. Nous le verrons plus tard. En quoi c'est une source de malédiction? La grâce fait que tout repose sur Jésus-Christ. Tout dépend de Jésus-Christ. Il n'y en a rien, il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun intermédiaire. Il n'y a rien d'autre. C'est Jésus-Christ directement. Jésus-Christ directement. Et lui, il est venu avec un commandement supérieur, supérieur à la loi qui a été donnée à Moïse, supérieur aux ordonnances, supérieur à tous les rites. Et regardons Jean 15, du verset 9 au verset 17, ce que Jésus-Christ est venu faire, qui nous démontre que la grâce est supérieure à la loi. Il nous dit dans Jean 15, du verset 9 au verset 17, Jean 15, 9, 17, il nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Allez, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà le commandement, voilà la loi suprême, voilà ce que Jésus est venu nous apporter, qui fait place à la loi mosaïque. Aimez-vous les uns les autres. Ce commandement-là, ce commandement de Dieu, c'est celui que nous devons suivre aujourd'hui, sans effort, parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous recevons l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu dépose en nous un fruit extraordinaire, c'est l'amour. Et Jésus-Christ, il parle aux apôtres, mais c'est valable pour nous également. Il dit, voilà, aimez-vous les uns les autres. C'est là mon commandement, celui que je vous donne. Ce qui veut dire que la loi qui dit, tu as péché, tu mérites d'être lapidé, elle est annulée. Ton frère a fait quelque chose de mal aujourd'hui dans le corps de Christ. Il ne mérite pas d'être lapidé par la langue, par les paroles assassines, mais il mérite d'être aimé, d'être relevé. Ton frère a été pris au piège des ruses du diable. Alors, ne faisons pas comme sous la loi. Ne mettons pas de côté. Ne lapidons pas. Ne le considérons pas comme impur. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a une telle quête de sainteté, une telle quête de sanctification, mais selon les critères de la loi, que ceux qui ont péché sont considérés comme impurs. Ils ne peuvent plus aller à l'église. Ils ne peuvent plus avoir de la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Ils sont mis au rang des pestiférés, au rang des lépreux. Or, sous la grâce, le lépreux, quand il s'est approché de Jésus, il a été touché par Jésus. Et c'est cette grâce qui l'a purifié. Parce que la vérité, c'est que sous la grâce, le pur va rendre l'impur pur. L'impureté ne peut pas venir salir celui qui est pur et qui est dans la grâce de Dieu. Non, c'est impossible. C'est pour ça que la maladie devant Jésus-Christ disparaissait. C'est pour ça que la lèpre disparaissait, parce qu'il transportait cette grâce. Il était la manifestation de la grâce. Et il ne peut pas y avoir
sous la grâce, cette impureté qui vient te toucher. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, l'impureté du péché ne peut pas venir nous souiller et nous rendre impurs. Si nous sommes un temps tombés dans le péché, Jésus-Christ vient par son amour et nous relève et nous sommes gardés purs. Nous demeurons enfants de Dieu, car c'est notre état par défaut. Le péché est une erreur et Dieu, dans son amour, a fait en sorte que ce problème du péché soit réglé. Aujourd'hui, sous la grâce, on ne peut pas considérer un frère, une sœur qui a péché comme étant impur. Mes amis, aujourd'hui, je vous le dis, non pas que je sois meilleur, au contraire. Au contraire. C'est par la grâce de Dieu aujourd'hui que je me tiens devant vous pour annoncer ces choses, non pas de mon fait, mais de la part de Dieu. C'est une vérité, c'est vrai. Je me rappelle qu'il y a quelque temps en arrière, je suis tombé dans le péché. J'avais des responsabilités en tant que pasteur dans une église. Mais ce péché était si horrible, si affreux aux yeux des hommes que j'étais devenu lépreux. Je n'avais plus le droit d'aller à l'église. Je n'avais plus le droit d'être contacté. Je n'avais plus le droit de faire quoi que ce soit. J'étais mis de côté au moment où j'avais besoin de l'amour de Dieu. Mais par sa grâce, là où les hommes m'avaient mis de côté, Jésus-Christ est venu me trouver dans ce trou et il m'a rempli de son amour, non pas de loi. Il ne m'a pas condamné, mais il m'a relevé. Et lorsqu'il relève, il relève dans sa grâce afin que nous soyons conscients qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. C'est valable pour quiconque aime Dieu et a foi en Jésus-Christ, en son œuvre. Et c'est en cela que la grâce est de loin supérieure à la loi. Parce que selon la loi, la femme prise en flagrant délit d'adultère devait être lapidée. Et Jésus va se pencher et il va dire, OK, que celui qui est sans péché envoie la première pierre. Et tous, du plus vieux au plus jeune, ils vont partir. Pourquoi? Parce que sous la grâce, ce n'est pas le mérite, mais c'est l'amour. Et Jésus-Christ a dit à cette femme après, mais ils sont où ceux qui t'accusaient? Parce qu'aucun ne pouvait dire, je suis sans péché, je peux jeter la première pierre. C'est ainsi que sous la grâce, aucun ne peut dire, aucun, celui qui est dans l'amour de Dieu ne peut dire, oh, moi, je suis saint, donc aujourd'hui, ceux qui pêchent, je ne suis pas avec eux. Non, ce n'est pas l'exemple de Jésus-Christ, ce n'est pas ça l'amour de Jésus-Christ. L'amour, s'aimer les uns les autres, supérieur à la loi. Sous la loi, on mettait de côté, on tuait, mais sous la grâce, on reçoit la vie. On reçoit cette vie en abondance. Regardons encore Philippiens 2 du verset 1er au verset 11. Philippiens 2 du verset 1er au verset 11. Paul qui parle et il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, alors s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, pas dans la loi, pas sur les tables. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
en Jésus-Christ, les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Car si nous sommes remplis des sentiments de la loi, alors on sera comme Paul, assassin de nos frères, de nos sœurs. On sera comme Saul avant qu'il ne devienne Paul, assassin de nos frères, de nos sœurs. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas la justice de Dieu. Ce n'est pas la sainteté de Dieu. Et on détourne la parole de Dieu en disant, ah, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, sans chercher à comprendre ce qu'est la sanctification sous la grâce. La sanctification, ça ne veut pas dire la pureté. La sanctification ne veut pas dire que nous agissons sans faire de péché. Pour cela, il faudrait mourir de nos jours. La sanctification, c'est être en Jésus-Christ, être à part, séparé de ce monde, expérimentant non pas les choses de ce monde, mais les choses d'en haut, les bénédictions qui viennent de lui, expérimentant la grâce de Dieu. Nous sommes séparés du monde, dans ce monde, mais nous ne sommes pas semblables au monde. Pourquoi? Non pas par une attitude faussement religieuse, mais nous sommes différents du monde parce qu'au milieu de la crise, nous prospérons, non pas par nos efforts, mais parce que Christ à la croix a tout accompli. C'est la vérité. Le mariage entre la loi là, et la grâce fait que l'Église, beaucoup d'églises aujourd'hui s'appuient non plus sur la foi, sur Jésus-Christ, sur sa parole pour leur subsistance, mais s'appuient sur la loi des dîmes, des offrandes. Et c'est ainsi que, particulièrement en des moments de crise, des moments difficiles, on va malheureusement, on va fatiguer les enfants de Dieu. On va fatiguer les enfants de Dieu en leur disant, il faut plus que jamais sécuriser tes finances, il faut aller semer, il faut faire des offrandes, il faut faire des offrandes. C'est ainsi que Dieu va être engagé vis-à-vis de toi. Ah, n'oublie pas que la Bible dit que tu voles Dieu si tu ne fais pas tes offrandes, si tu ne fais pas tes dîmes. Mais c'est ainsi, ne vous y trompez pas, celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et on culpabilise les enfants de Dieu, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ainsi. Si on s'appuie sur la base de la loi, faire ceci en temps de crise, c'est ouvrir la porte grand à la pauvreté. Je le dis clairement. Aujourd'hui, parce que les temps sont difficiles, parce que beaucoup n'expérimentent pas la grâce, mais on se mélange de foi, de grâce, on croit en Jésus-Christ, mais on doit obéir à la loi, alors on pourra entendre, même voir sur les réseaux sociaux, plusieurs se lever pour dire il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, il faut chasser les démons, il faut semer, il faut faire. Sur la base de la loi, parce qu'il y a une crainte du lendemain. Mais ça montre un manque de foi. La foi, lorsque nous l'avons en Jésus-Christ et que nous sommes dans la grâce, alors nous sommes en paix. Et quand nous sommes en paix, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et nous expérimentons les bienfaits de Dieu à un niveau supérieur, au niveau de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il n'y a personne d'autre à écouter si ce n'est Jésus-Christ. C'est en cela que la loi disparaît totalement. Regardons ensemble ces deux passages. On va regarder Luc 3, 21 à 22 et ensuite Matthieu 17, 1 à 8, qui prouvent qu'aujourd'hui, la loi ne doit plus être enseignée, ne doit plus être écoutée. Nous devons connaître la loi pour apprécier la grâce, mais nous ne devons pas suivre la loi, ni être soumis à la loi. Donc, Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21, 22 nous dit, « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Waouh! Au moment où Jésus va passer par les eaux du baptême, alors qu'il prie, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Et le Père lui-même, il ne va pas dire « tu es mon serviteur que j'ai établi pour racheter ce monde ». Il ne va pas dire « tu es mon prophète ». Il ne va pas dire « tu es mon apôtre ». Il ne va pas dire « tu es mon pasteur ». Il va dire « celui-ci, toi, tu es mon fils ». Le Père confirme qu'aujourd'hui, il y a plus grand que Moïse, plus grand que la loi, plus grand que les prophètes. Et c'est Jésus-Christ. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Tout mon amour, en toi je l'ai mis. Et si tout l'amour de Dieu est en Jésus-Christ, aujourd'hui, il n'y a pas une autre parole que nous devons suivre que celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Ainsi, nous expérimenterons tout l'amour du Père envers nous. Et nous devenons également enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu,
Ce que nous avons en nous, c'est tout l'amour du Père, pas la moitié, pas des miettes, pas un reste, mais tout l'amour du Père. Et si tout l'amour du Père est en nous, nous ne pouvons pas chercher la bénédiction auprès des hommes. C'est une hérésie. Nous avons le Père des Pères pour Père. Aucun homme ne peut être notre Père. Je l'ai déjà dit, je le redis encore. La mode qui consiste à dire il faut honorer les pères pour recevoir la bénédiction des pères, c'est une hérésie biblique. Ce n'est pas biblique, c'est une malédiction qui est posée sur la vie des enfants de Dieu qui se soumettent à ça. Quand Paul parle de père spirituel, regardons bien le contexte. Il faut regarder le contexte, il faut regarder dans quel sens il en parle. Paul parle de père spirituel avec ses enfants spirituels dans la foi parce qu'il les considérait comme ses enfants naturels. Il les aimait au point, il les connaissait. Aujourd'hui, beaucoup disent oui, c'est mon père spirituel. Ils ne les connaissent pas, ils ne connaissent pas le nom de leurs enfants, ils ne connaissent rien de leur vie, ils ne connaissent pas leur témoignage. Mais tout ce qu'ils savent, c'est que cette personne-là est venue faire une offrande et dire maintenant tu es mon père spirituel, je veux la même bénédiction qu'il y a sur ta vie. Mais c'est une folie. Alors qu'avec Dieu pour père, comme Jésus-Christ, au jour où nous avons accepté Jésus-Christ, au jour où nous passons par les eaux du baptême, dans le ciel, une voix résonne pour dire « Celui-ci est mon fils, tu es mon fils bien-aimé, que tu sois une sœur ou un frère. » La voix résonne pour dire « C'est un fils qui vient de naître. C'est un fils et toute mon affection est en lui. » Imaginons, nous avons des enfants et que nous sommes parents et nos enfants se tournent vers quelqu'un d'autre, vers un enseignant à l'école et lui dit « Ah, maintenant, c'est toi mon papa. » Même l'enseignant va lui dire « Non, je ne suis pas ton papa, moi je t'enseigne seulement. Ton papa, c'est celui qui vient te récupérer, c'est celui qui prend soin de toi. » Et quand nous sommes enfants de Dieu, celui qui prend soin de nous, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le docteur. Celui qui prend soin de nous, c'est le Père. Par l'œuvre de Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui prend réellement soin de nous. Alors, il pourra peut-être passer par des hommes qui seront des instruments entre ses mains pour une prière, pour une parole, parce que parfois, nous avons du mal à percevoir sa volonté ou sa voix. Mais jamais ces hommes ne doivent venir, tels des voiles, nous empêcher de voir la grâce et l'amour de Papa pour nous. C'est ça, la supériorité de la grâce de Dieu. Et le Père va aller plus loin en confirmant cela. Matthieu 17, de verset 1er jusqu'au verset 8. Matthieu 17, verset 1er nous dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le, lui. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Waouh! Extraordinaire! Extraordinaire! Jésus va se retrouver, il va être transfiguré, il va être lumineux, il va être dévoilé à ces 3 apôtres comme étant la lumière du monde. De manière physique, ils vont le voir. Et à ce moment-là, 2 hommes dans la Bible, Moïse, Élie, Dieu ne fait pas revenir des morts à la vie. Moïse, Dieu lui a dit, monte et meurs. Mais Moïse n'est pas mort de quelconque maladie, au point où il y avait même une bataille pour le corps de Moïse. Donc Moïse, Dieu l'a rappelé. Élie, il a été enlevé sur les chars de feu. Et ils sont venus, ils ont vu la promesse de Dieu manifestée en Jésus-Christ. N'oublions pas que Moïse avait demandé une chose à Dieu, il voulait le voir. Et donc Dieu a répondu à sa prière. Il a vu Jésus, il s'est entretenu avec Jésus. Moïse a vu Jésus. Élie a vu l'accomplissement des promesses de Dieu. Et alors que les disciples étaient encore dans ce mélange entre la loi et la grâce,
Et Pierre, qui était pêcheur de poissons, va se transformer en un magnifique et redoutable et expérimenté monteur de tentes parce qu'il aura vu Moïse, il aura vu Élie. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse, il n'y a jamais eu de photo de Moïse à l'époque de Jésus. Il n'y a jamais eu de photo d'Élie. Mais on a tellement enseigné la loi et les prophètes que les apôtres, au final, Pierre a reconnu Moïse, ils ont reconnu Élie, il les a reconnus, tant on les avait mis en avant, tant on avait parlé d'eux, il les a reconnus. Personne ne lui a dit c'est Moïse, personne ne lui a dit c'est Élie, mais il les a reconnus. Et il voulait faire que Moïse, Élie et Jésus soient au même niveau, 3 tentes. Et là, le Père est intervenu. Jésus n'a pas eu à se défendre, Jésus n'a pas eu à se justifier. Au passage, quand nous sommes sous la grâce, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe les accusations qu'il y a sur toi, c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui va parler pour toi. Toi, garde la paix, reste dans le silence. Dieu parlera pour toi. Et donc, Dieu va parler, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il rappelle en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il va rajouter, écoutez-le. Et ça fait toute la différence. À partir de là, Dieu venait de valider aux yeux de ces hommes qu'il n'y a qu'une seule voix à écouter désormais. Parce que à l'époque, dans tout Israël, on enseignait dans les synagogues la loi et les prophètes. Mais là, il dit, aujourd'hui, écoutez-le, lui, Jésus-Christ. Et Paul va nous dire que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la traduction grecque de la parole de Dieu, c'est la parole de Christos, de Christ, de loin, de celui qui a été envoyé, de Jésus-Christ. La foi vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. La parole de Christ, c'est-à-dire que la foi va venir dès lors que toute parole de la Bible va passer par le filtre Jésus-Christ. Et là, on aura la foi. Mais si on lit seulement l'Ancien Testament, on le prend, on décide de l'appliquer, on ne sera pas dans la foi, on sera sous la loi. Et si nous sommes sous la loi, nous serons donc non pas dans la bénédiction, mais dans la malédiction. Voilà pourquoi plusieurs n'y arrivent pas. Je me rappelle avec un peu de tristesse, je parlais j'échangeais avec une sœur qui demandait le soutien dans la prière et elle voulait, et je dis, OK, il n'y a pas de souci pour une situation. Et elle me partage une prière un matin vers WhatsApp. Et dans sa prière, il y a que tous les ennemis meurent, que tous ceux qui ont attaqué, qu'ils meurent. Je lui ai dit, je ne suis pas en accord avec ta prière. Et là, on n'est pas en accord, en fait. Parce que ce n'est pas la parole, ce n'est pas ça. Et je renvoie le passage où Jésus dit d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Et là, je lui dis, donc là, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon, c'est pas bon. J'essaie de le dire avec le plus de tact possible, mais vu que c'est par message, avec les messages, on va lire le message comme on veut, en fait. Et ça va toujours ébranler l'enfant de Dieu, celui qui croit en Dieu, lorsqu'on va lui dire que, mais en fait, ce en quoi tu crois n'est pas exactement la parole. Et ce qui m'attriste, et même me met en colère parfois, c'est justement cet amalgame-là, et le manque d'entendement, d'écoute de ceux qui sont enfermés dans ce mélange, mais ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Et la réponse a été violente. Non, moi je suis enfant de Dieu, toute parole, c'est la parole de Dieu, non, c'est la Bible qui dit. Non, toute parole doit passer par Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit écouter. Il est écrit dans la Bible que tu ne laisseras pas vivre la sorcière, on est d'accord? Mais Jésus-Christ a dit de prier pour ceux qui nous persécutent. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans l'Ancien Testament ou j'écoute Jésus-Christ? Parce qu'il est celui en qui Dieu a mis toute son affection. Parce que c'est en lui que je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix pour notre vie. Je crois que ça vaut le coup d'écouter uniquement Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce qu'il nous apporte, c'est la réconciliation avec le Père, c'est la grâce. Et lorsque l'on écoute Jésus-Christ, alors on va réussir. Mais si on dit non, mais ça c'est dans la Bible, donc je le prends. Qu'il meure. On s'appuie sur des psaumes, on s'appuie sur des paroles qui ne sont pas celles de Jésus-Christ. Même sur la croix, ceux qui le condamnaient, Jésus-Christ a dit, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, on veut la mort du méchant, on veut que les affaires du méchant puissent tomber et que nous puissions prospérer.
ce n'est pas le Père, ce n'est pas ce que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Et nous nous enfermons dans la loi. Et après, on va se dire, mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi c'est compliqué? Mais regardons ensemble ce que Jésus dit. Et il va parler de ce mariage entre la grâce et la loi. Regardons Apocalypse 3 du verset 14 au verset 22. Apocalypse 3, 14, 22. Verset 14 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Jésus-Christ, bien sûr. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On parle bien de Jésus qui parle. Et il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? La loi a été écrite sur de la pierre froide, morte. Et Jésus-Christ est venu nous donner l'Esprit. Et quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, c'était des langues de feu. Donc, c'était bouillant. L'Esprit marié à la loi, ça fait que ça donne de la tiédeur. Et cette tiédeur, Jésus-Christ dit, je te vomirai de ma bouche. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction et ce qui est triste, beaucoup d'enfants de Dieu se demandent, mais j'ai l'impression que c'est Dieu qui me résiste, j'ai l'impression que je n'y arrive pas, j'ai l'impression que je suis complètement perdu, je ne vois plus clair dans mes affaires, je ne comprends plus rien. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit, il a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, je m'appuie sur les clés, les procédés. 29 clés pour parvenir aux richesses, pour faire revenir les richesses injustes. 75 clés pour réussir dans la vie. 19 clés importantes que la Bible révèle sur les lois, sur la richesse. 75 clés de la domination. 19 clés de etc., etc. C'est ce principe-là. Oh, je suis riche, j'ai besoin de rien. Moi, j'applique et après, je réussis. Sauf que non. Jésus-Christ dit, bien que tu es malheureux, misérable, pauvre, parce que ceux qui appliquent ces clés-là, ils sont enfermés dans une prison. S'ils sortent de ces clés, ils n'ont aucune assurance de ceux qui vont réussir, de ceux qui vont prospérer, de ceux qui auront la paix, la joie. Non, on est pauvre. On pense être riche, mais on est pauvre, on est malheureux, aveugle et nu, aveugle parce qu'on ne comprend pas la parole. Et c'est ce qui fait que souvent, ceux qui sont dans la grâce, qui essaient de parler de la grâce à ceux qui sont dans la tiédeur de la loi et de la grâce mélangée, ça fait qu'il y a des disputes, qu'il y a des situations qui peuvent même amener à la colère parce qu'il y a un entendement complètement éteint, aveuglé, complètement aveuglé. Ne comprenons pas que Jésus-Christ est venu afin que nous ayons la vie en lui, que nous recevions par lui et par lui seul, non pas par nos œuvres, non pas par nos actes, et que nos péchés ont été pardonnés. Ils vont dire, oui, mais quand tu dis ça, ça veut dire que c'est la porte ouverte à toute forme de péché, de dépravation. Non, c'est faux, parce que quand nous sommes sous la grâce et que le problème a été réglé, si ce n'est plus un problème, ce n'est plus une tentation. Mais tant qu'on va continuer ce mélange, on est aveugle. Et ça fait comme ça des débats. Et c'est pour ça que Paul dit de fuir les discussions inutiles. Mon ami, si tu te rends compte que tu es avec quelqu'un qui est enfermé dans cette tiédeur, n'essaie pas de discuter. Vis la grâce, reçois la grâce, expérimente la grâce, que cette grâce soit visible. On ne prend pas une lampe pour la mettre sous la table. Au contraire, on la met au-dessus pour qu'elle éclaire. Voilà pourquoi Dieu nous donne dans sa grâce de prospérer, de briller au milieu des ténèbres. Oui, au milieu de la crise, parce que tu prospéreras par la grâce de Dieu. Alors tous ceux qui sont aveugles pourront percevoir cette lumière parce que Jésus-Christ a ouvert les yeux des aveugles. Et c'est ainsi qu'ils seront convaincus de ce que la grâce est supérieure à la loi et qu'ils ne sont pas dans la vérité. Aveugles et nus spirituellement. Ils ne sont pas couverts, ils n'ont pas revêtu Christ.
Et c'est pour cela qu'il reste dans le combat spirituel. Parce qu'un démon par la gauche, un autre par la droite, un autre vient caresser dans le dos, chatouiller, piquer, et ainsi de suite. Et donc, c'est tout le temps du combat spirituel, du jeûne, alors que Christ a vaincu. Et il dit bien d'acheter de lui de l'or pur. L'or pur, c'est la parole, c'est la grâce, c'est la vérité. Un collier pour les yeux, c'est l'eau de la parole, la vie de l'esprit qui va ouvrir les yeux. Et alors, nous serons revêtus et il nous fera nous asseoir avec lui. Là où nous sommes bénis de toutes les bénédictions. La grâce est supérieure à la loi. Ne restons plus enfermés dans ces prisons de la loi. Expérimentons la grâce. Et on va naviguer un peu rapidement dans Galates 3. Galates 3 qui montre à quel point Paul pouvait être en colère vis-à-vis de ceux qui ont commencé sous la grâce et qui étaient détournés par des hommes habiles vers la loi. Parfois, s'il y a une chose vraiment qui peut mettre en colère quand on est dans la grâce, vraiment, réellement en colère, parce que ça nous fait mal au cœur, c'est ce mélange. Et Paul va dire une chose, Galates 3, le verset 1er, « Oh, Galates dépourvu de sens !» Il va dire, « Oh, Galates dépourvu de sens !» Je suis désolé. Mais aujourd'hui, si tu as accepté Jésus, mais que tu marches selon les principes de la loi de l'honneur, la loi de la semence, la loi de la productivité, la loi du travail, toute sorte de lois que les hommes ont inventées, si tu marches dans cela, je te dis, dépourvu de sens. Je le dis, non pas par manque de respect ou manque d'amour, mais parce que c'est un fait. On perd tout sens, on devient esclave d'une loi que Christ a donné sa vie pour qu'on ne soit plus esclave. Et Paul dit, oh Galates, dépourvu de sens. Louis II dit, qui vous a fasciné? Mais dans une autre version, la version du Semeur, je crois, il est écrit, qui vous a envoûté, ensorcelé. C'est de la sorcellerie, c'est de la manipulation. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Aujourd'hui, pose-toi la question, est-ce que j'ai reçu l'Esprit parce que j'appliquais les principes de la loi ou parce que j'ai cru en Jésus-Christ? Alors que j'étais encore rempli de péché, alors que j'étais encore rempli d'envie, alors que j'étais encore en lutte avec des désirs charnels, j'ai reçu l'Esprit qui m'a vivifié, fortifié. Est-ce que c'était parce qu'on te disait, tu es dans le péché, si tu ne te repens pas, tu vas mourir, alors il faut obéir, ou est-ce que parce qu'on te disait que Jésus-Christ est venu, il a pris tes péchés et qu'en lui, tu as la vie. On ne reçoit pas Jésus si on nous prêche. On ne reçoit pas l'Esprit si on nous prêche la loi. Par contre, on reçoit la vie. Le seul esprit qui va se manifester quand la loi est prêchée, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le problème, c'est que la loi, elle vient pour renforcer la chair. Et si la chair est renforcée, alors c'est la chair qui va agir. Et quand on regarde dans Galates également plus loin, dans Galates 5, quand Paul parle du fruit de l'Esprit, avant ça, il parle des œuvres de la chair et dedans, il y a la magie, la sorcellerie. Tout ça, ça va venir des œuvres de la chair. Donc, quand on reçoit la loi, la chair est forte et nous tombons dans les œuvres de la chair et on se retrouve dans les disputes, dans les divisions, on se retrouve dans la charnalité, on se retrouve dans des envies, dans la sorcellerie. Il y a une chose qui est courante aujourd'hui dans les églises, malheureusement, que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est qu'on veut venir avec une offrande et on dit, tiens, homme de Dieu, tiens, je veux recevoir de toi, je veux être béni par toi, ton ministère est puissant, je veux recevoir ça. Et les hommes de Dieu disent, ah voilà, lui, il a reconnu vraiment que Dieu l'avait visité, l'avait béni. Mais si on prend le temps de regarder Actes des Apôtres, après que la persécution ait frappé l'Église et qu'ils aient été séparés, Philippe va partir vers la Samarie et il va arriver dans une ville. Et Philippe va commencer à parler de Jésus-Christ. Et les gens vont être touchés, les âmes vont être touchées, elles vont être touchées. Il y aura la guérison. Mais dans cette ville, juste avant, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon. Simon le magicien. Il était magicien, il était occultiste. Et tout le monde disait que lui, il manifeste la puissance de Dieu, la grande.
Cet homme qui était au fait des secrets de manipulation, de magie, de sorcellerie, lorsqu'il va voir l'œuvre que Dieu va faire à travers Philippe et ensuite au travers des apôtres qui vont arriver et que plusieurs vont recevoir l'esprit, le don du parler en langue par la position de leurs mains, il va venir avec une offrande et va leur dire, s'il vous plaît, vous hommes de Dieu, tenez, est-ce que je peux aussi recevoir de vous ce même don? Est-ce que je peux recevoir cette même onction? Vous savez ce qui va se passer? Pierre et Jean, ils vont dire que tu périsses avec ton argent. Parce que Pierre et Jean ne prêchaient pas Pierre et Jean ni leur onction. Les apôtres ne prêchaient pas leur propre onction, leur capacité. Ils prêchaient Jésus-Christ, ils prêchaient sa grâce et son amour. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes acceptent. Pourquoi un occultiste va venir avec de l'argent pour dire « je veux recevoir le don » ? Parce que c'est quelque chose de courant dans l'occultisme. Dans la loi, les œuvres de la chair, la magie vient, la sorcellerie. Et quand on est rempli des œuvres de la chair, alors on va vouloir recevoir de la puissance contre de l'argent. C'est de la sorcellerie. Ne prenons pas ces choses à la légère, parce qu'une fois qu'on a été envoûté par la loi, par le mécanisme de la loi, alors que la loi est sainte, elle est parfaite, mais d'une fois qu'on est dans cet envoûtement, on se retrouve sous le pouvoir de l'homme qui nous enseigne cette loi. Et donc, il nous sera fait selon le bon plaisir de cet homme. Alors que Christ nous a libérés, affranchis de toute forme de prison, de carcan. Ne tombons pas dedans. Si on retourne dans Galates 3, on va au verset 10. Paul dit, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu, c'est Paul qui parle. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par Jésus-Christ, Paul ne prêche pas son onction, Paul ne prêche pas Paul. Paul prêche Jésus-Christ afin que la foi soit transmise à tous ceux qui ne le connaissent pas et qu'ils puissent vivre la bénédiction que Dieu a promis dès Abraham, le père de la foi, et il l'a donnée avant la loi, la volonté de Dieu. La loi, elle a été donnée pour une raison bien précise, nous conduire à Jésus-Christ. On continue dans Galates 3 et on va au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ceux qui avaient été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, oh, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La vérité, c'est que sous la grâce, nous recevons toutes les promesses de Dieu. Nous recevons sa bénédiction en abondance. Sous la loi, nous n'avons aucune justification. Nous n'avons pas de quoi vivre, car le juste vivra par la foi. Et Paul et David nous disent dans les psaumes que l'Éternel bénit le juste et il l'entoure de sa grâce tel un bouclier. Oh, si nous voulons marcher, vivre dans sa grâce, quelle que soit la saison, demeurons sur Jésus-Christ, croyons en Jésus-Christ, regardons Jésus-Christ. Ne nous laissons pas avoir par les
message rempli de sagesse humaine, s'appuyant sur la loi et non sur la foi, afin de détourner les enfants de Dieu de la lumière, de la grâce, et de les maintenir dans les ténèbres, afin de les conduire là où ils veulent. Christ nous a libérés. Il nous a libérés, il nous a affranchis pour la liberté, pour vivre sa paix. Il nous a donné sa paix. Sa parole est au-dessus de tout. La grâce est supérieure en tout point. En tout point. Dieu nous a donné ce qu'il y a de meilleur. Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Lorsque la solitude vient, appuyons-nous sur sa parole. Il nous a promis que jamais nous ne mendirons notre pain. Alors ne nous inquiétons pas du lendemain, ni de ce que nous allons manger ou boire. À chaque jour suffit sa peine, c'est ce que Jésus nous disait. Ne cherchons pas des principes, des méthodes pour avoir une vie plus agréable. Le développement personnel n'aide en rien. C'est d'abord la foi, ensuite les œuvres. D'abord la foi. À quoi bon expérimenter une guérison et son âme est perdue? À quoi bon? Vaut mieux que l'âme soit sauvée et vivre la joie pour l'éternité. Car Christ est venu pour nous sauver, nous donner la vie. Cette vie que le monde ne peut pas recevoir sans lui. Aujourd'hui, que toute forme de loi disparaisse de notre entendement, de notre façon de voir la parole. Que toute forme de loi qui nous maintenait encore captifs soit complètement brisée, détruite. Que le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ vienne effacer en nous ce que la loi a laissé comme trace. Que la puissance de l'amour de Dieu vienne restaurer nos âmes, vienne nous redonner vie, vienne nous donner courage et force de demeurer dans la grâce. Peu importe, le seul qui nous justifie, c'est le Père quand nous sommes en Christ. La loi ne peut pas nous sauver ni nous justifier. La grâce, elle nous sauve, elle nous justifie, elle nous garde. C'est en cela qu'elle est supérieure et de loin à la loi. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole. Oh, que ta parole, Seigneur, puisse prendre racine en nous et que nous puissions expérimenter les bienfaits de ta grâce, manger du fruit de ta parole tous les jours dans nos vies. Que tout ce que la loi avait fait comme séquelles dans notre vie spirituelle, que maintenant toute trace, toute cicatrice laissée par des enseignements mélangeant la grâce et la loi soit effacée par le sang pur et précieux de Jésus. Car il est écrit que le sang de Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Père et en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons toutes sortes de bénédictions à travers Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, que nos yeux soient fixés constamment sur Christ et son œuvre parfaite à la croix. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Et par-dessus tout, merci pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec reconnaissance et amour que nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.